Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga Conscience et Nutrition ce lundi, début de semaine 15 août 2022, midi 31 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Imaginez-vous, rien de moins qu'un plan complètement fou, nous rapporte Yahoo News, pour sauver la Terre, est en train de se planifier. Et c'est celui d'inonder les océans de phytoplancton. Wow! On va aller voir ça ensemble. C'était publié ce matin, il y a à peine 5 minutes. La principale conversation autour du changement climatique se concentre principalement sur une chose, la quantité de carbone dans l'air et par extension, comment la réduire. Cependant, ce dont on parle moins, mais qui peut devenir extrêmement important, c'est la quantité de carbone dans nos océans. Il y a 50 fois plus de carbone dans l'océan que dans l'atmosphère. Certains climatologues pensent que si nous pouvions augmenter légèrement la quantité de carbone que l'océan peut absorber de l'atmosphère, nous pourrions éviter certains des pires effets du changement climatique. Cela peut sembler inhabituel lorsque vous l'entendez pour la première fois, mais réfléchissez un peu. L'océan couvre environ 70% de la surface de la Terre et absorbe naturellement le dioxyde de carbone, le dissolvant efficacement. Le phytoplancton dans l'océan utilise ce dioxyde de carbone et la lumière du soleil pour effectuer la photosynthèse, tout comme les plantes terrestres. L'oxygène est produit par ce processus. Le phytoplancton, eh bien oui, imaginez-vous, fait partie de ce système-là. Hein? Donc, la quantité de phytoplancton, certains climatologues ont proposé que si nous pouvions simplement augmenter la quantité de phytoplancton dans l'océan, nous pourrions extraire plus de carbone de l'atmosphère, un moyen bien connu de produire une efflorescence phytoplanctonique, qui consiste à introduire dans l'eau du fer, un nutriment important pour la communauté planctonique. De nombreuses parties de l'océan sont pauvres en fer, donc même un ajout relativement faible de fer pourrait théoriquement produire beaucoup de phytoplancton et ainsi éliminer beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Aïe, aïe. Le phytoplancton dans l'océan utilise ce dioxyde de carbone et la lumière du soleil pour effectuer la photosynthèse, tout comme les plantes terrestres. L'oxygène est produit par ce processus. Le phytoplancton est en fait responsable, imaginez-vous, d'environ 50% de l'oxygène de notre atmosphère. Wow! Très important. Mais c'est inquiétant de voir qu'on pourrait débalancer. Bon, je ne sais pas, moi, l'océan, en introduisant du fer, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme ultime résultat, mais enfin, c'est ce que nos grands dirigeants, classe dirigeante, est en train de concocter pour nous. Donnez-moi un demi-citerne de fer et je vous donnerai une ère glaciaire, écrivait John Martin, océanographe au laboratoire marin de Moose Landing en 1988. À l'époque, la plupart des gens commençaient à peine à se familiariser avec l'idée du changement à l'époque, la plupart des gens commençaient à peine à se familiariser avec l'idée du changement climatique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais c'est aussi à ce moment-là que les gens ont commencé à réfléchir à la façon dont la fertilisation en fer pourrait affecter la croissance du phytoplancton et à son tour modifier les niveaux de carbone atmosphérique. Bien que les climatologues aient passé pas mal de temps à discuter de cette stratégie entre eux, il n'y a pas eu d'effort concerté pour exploiter plus à l'avant et le prendre au sérieux. Ken Bousseler, radiochimiste marin à la Woods Hole Oceanic Institution, est un scientifique qui a effectué des recherches sur la fertilisation en fer dans l'océan. Lui et son équipe ont examiné si l'introduction de fer pouvait modifier le flux de carbone vers l'océan profond et ont découvert qu'il y avait un effet significatif de séquestration du carbone. Donc, il a déclaré au Daily Beast que ces recherches avaient été effectuées il y a près de 20 ans et qu'il n'en avait pas eu beaucoup depuis. Ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est que nous avons commencé à circuler et nous répandions une forme chimique de fer et recherchions ce phytoplancton, la réponse de la plante. Et en effet, cela a vraiment montré très clairement que si vous augmentez le fer, vous pourriez créer plus d'absorption de dioxyde de carbone, a déclaré ce scientifique. La différence entre maintenant et il y a 20 ans, c'est que je pense que la crise climatique est tellement plus apparente pour le public. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette ingérence dans la nature, le cosmos lui-même, la création, même, mais en tout cas, c'est ce qu'on semble vouloir faire. Wow! Imaginez-vous. L'utilisation des océans pour lutter contre le changement climatique est devenue un sujet très discuté parmi les climatologues ces dernières années.
Et ce chercheur, Bousseller, faisait partie d'un groupe de scientifiques qui a publié un rapport à travers les Académies nationales de sciences, de l'ingénierie et de la médecine à la fin de l'année dernière et qui ont examiné les options disponibles, y compris l'augmentation des niveaux de phytoplancton. Wow! Nous avons un grand réservoir, il absorbe déjà 1/3 des gaz à effet de serre. La question que les gens se posent maintenant davantage est que pouvons-nous faire pour améliorer ce niveau d'absorption? Allons-y, faisons des expériences. Hein? C'est comme l'épandage d'une espèce de poudre de craie qu'on veut faire autour de l'atmosphère de la Terre pour essayer de bloquer les rayons du soleil pour baisser la température. C'est très inquiétant, toute cette géo-ingénierie. Les expériences elles-mêmes ne causeraient aucun dommage à l'écosystème naturel de l'océan, a déclaré Boisseler, mais elles pourraient nous en dire beaucoup sur la façon dont l'introduction du fer dans l'océan, à une échelle beaucoup plus grande, pourrait affecter cet écosystème à long terme. Il ne pense pas que faire cela à grande échelle causerait des dommages importants, mais il est important de faire des recherches. Pour que nous puissions le savoir avec certitude, il a déclaré qu'une estimation très prudente serait que jusqu'à une gigatonne de dioxyde de carbone pourrait être séquestrée chaque année si ce processus était effectué à grande échelle. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Ça fait peur, mais c'est ce qu'on est en train de faire pour nous. Hein? Notre classe dirigeante, avec le clan des scientifiques. On cherche des moyens d'interférer avec la création pour la bonne ou mauvaise cause. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de juger, mais je voulais vous transmettre cette nouvelle-là ce matin.